Bonsoir à tous et bienvenue dans Point de vue pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Sera-t-il le plus passionnant? Eh bien, on le saura d'ici quelques minutes grâce à nos deux invités. Bonsoir, Ferghane Aziari. Vous êtes analyste en politique publique à l'IREF, le think tank libéral bien connu de nos internautes. Vous êtes aussi délégué général de l'Académie des sciences humaines. Bonsoir, Guillaume Bernard. Bonsoir, Guillaume. Vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures et nos internautes savent que vous avez coécrit un nouveau livre. Ça s'appelle L'Empereur et les brigands, c'est aux nouvelles éditions latines. Et c'est sous la forme d'une pièce de théâtre. Absolument. Comme vous nous l'aviez expliqué. Exact, la semaine dernière. C'est en librairie dans une dizaine de jours. Très bien, alors encore un peu de patience, chers internautes. C'est un chiffre impressionnant, dont la portée symbolique est évidemment très forte. La France a atteint les 100 000 morts de la Covid-19, 100 000 décès. Donc depuis le début de la pandémie, il y a maintenant plus d'un an. Est-ce que ce chiffre, au-delà de sa dimension symbolique, justifie une prise de parole spécifique des pouvoirs publics ou même une forme de commémoration? Écoutez, deux points de vue pour vous aider à vous faire le vôtre. D'abord celui de Sébastien Chenu, c'est la tête de liste du Rassemblement national pour les élections régionales. C'est aussi un député du Nord. Au moment où on a dépassé les 100 000 morts dans notre pays, je pense qu'Emmanuel Macron devrait présenter des excuses aux Français. Je pense que le minimum serait, au moment où on se pose même la question d'un hommage national, serait que le président de la République présente des excuses aux Français. Des excuses? Oui, des excuses pour la façon dont il a géré lamentablement cette crise. Je crois que ce serait le minimum, c'est ce qu'on est en droit d'attendre. Je crois qu'on n'a pas à s'enorgueillir de ce qui se passe dans notre pays. Je crois que nous sommes lanterne rouge sur les vaccinations. Nous déplorons plus de 100 000 morts. Je crois que le président de la République devrait reconnaître qu'il s'est trompé de chemin plusieurs fois. Alors, sans aller jusqu'à la présentation d'excuses, Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, est lui favorable à une forme d'acceptation par le président de ses responsabilités. D'abord, effectivement, un hommage à leur rendre. Et le président a sa part de responsabilité, évidemment. Je ne sais pas si c'est une question d'excuse, mais ce qui est certain, c'est qu'il doit prendre lui aussi la dimension. J'ai l'impression parfois qu'il est dans une forme d'insoutenable légèreté. Voilà, et la prise de position du président de la République, eh bien, la voilà, elle était sous forme d'un tweet hier soir. Depuis le début de la pandémie, écrit Emmanuel Macron, 100 000 Françaises et Français ont succombé au virus. Nous avons tous une pensée pour leurs familles, leurs proches, pour leurs enfants qui ont perdu un parent ou un grand-parent, les fratries endeuillées, les amitiés fauchées. Guillaume Bernard, c'est une question de ressenti finalement assez subjective. Est-ce qu'il faut y avoir une forme de sacralisation des chiffres quand ils sont aussi impressionnants? Alors, sincèrement, je ne le crois pas. J'avoue que je suis un peu étonné par un tel débat. Il me semble qu'on rend hommage, qu'on rend des honneurs à des personnes lorsqu'elles ont un mérite particulier. Or là, en l'occurrence, ce sont des personnes pour qui j'ai la plus parfaite des compassions, et pour leur famille, naturellement, parce que ce sont des personnes qui sont décédées. Mais je ne vois pas en quoi il y aurait un mérite particulier pour ces personnes malades et qui sont finalement décédées. Donc, sincèrement, je ne vois vraiment pas en quoi il pourrait y avoir une justification pour un hommage national à ces morts. Ce ne sont pas des héros, par exemple, comme sont les gens qui sont morts pour la France pendant un conflit militaire. Exactement, et donc évidemment pas. Et donc dans ces conditions, ça me paraît ubuesque d'envisager cela ou même d'en débattre. Et les prises de position qu'on a entendues du Rassemblement national ou du Parti socialiste me semblent être plus, je dirais, de la tambouille politicienne, essayer de taper sur le président de la République, ce qui en soi ne me dérange pas trop, je dois bien le reconnaître, mais enfin, c'est quand même un peu, je dirais, taper en dessous de la ceinture et pas discuter du vrai problème qui me semble être celui, justement, de l'analyse des chiffres. Parce que 100 000 morts, mais tout de même, ce sont des personnes, pour beaucoup, semble-t-il, qui avaient une espérance de vie qui était extrêmement courte. Et puis ces 100 000 morts qui sont décédées donc avec le Covid, mais est-ce qu'elles sont véritablement décédées
du Covid? Est-ce qu'il n'y avait pas une comorbidité, comme on dit, qui explique qu'effectivement, elle soit décédée? Donc voilà, je trouve sincèrement qu'on est là dans du pathos et pas dans une analyse rationnelle de la situation. Et il me semble que le plus grave dans la situation actuelle, c'est qu'on est un pays qui meurt. On est dans une France assassinée, que ce soit la France des petits commerçants, des restaurateurs, ou tout simplement la France, je dirais, comme dirait Philippe de Villiers, du voisinage qui est en train de mourir. Et ça me paraît encore plus grave. Votre propos reflète assez bien le point de vue de nos internautes. Vous posons la question sur Twitter, faut-il rendre hommage aux 100 000 morts du Covid-19, ou de la Covid-19, comme on voudra, si l'on suit ou non les recommandations de l'Académie française? Eh bien, en tout cas, à cette question, la réponse est non, à 55%. Marie, sur Twitter, nous dit « Rendons hommage aux morts du cancer, à tous ceux qui attendent des greffes, aux accidentés de la route non responsables. Je trouve cela indécent et inapproprié. L'idée d'un hommage, nous dit Nicole06. Nathan 770 constate sur le Figaro.fr pour le déplorer que Emmanuel Macron est capable de faire un hommage sur n'importe quel sujet. La contrition est une spécialité républicaine. Serge Gainsbourg, alors c'est sans doute pas le vrai, sur YouTube nous dit on rendra hommage à 100 000 personnes alors que la peste noire a fait des millions de morts et a tué la moitié de la population de l'Europe. À réfléchir. Et puis, Nicole06 toujours, on rend hommage à quelqu'un pour un acte, pas pour le fait d'être victime d'une maladie. Fergan Aziari, on comprend bien ce point de vue. Effectivement, les morts de la Covid-19 sont plus des victimes que des héros, ce qui n'enlève rien évidemment à leur valeur personnelle. Mais en même temps, on sent que le pays est bouleversé par tous ces morts. Donc est-ce que, dans une forme de devoir d'empathie, le président de la République ne doit pas se manifester ? Alors, l'empathie, oui, mais maintenant, je ne vois pas effectivement pourquoi cette empathie se confondrait avec l'hommage, puisque comme l'a dit Guillaume Bernard, l'hommage est de rigueur lorsqu'on est face à des personnalités méritantes. Or, aussi triste que cela puisse être, mourir du Covid n'est pas en soi un acte héroïque. Donc c'est vrai que je ne comprends pas très bien ce que vient faire le vocabulaire de l'hommage et de la commémoration ici. D'autant plus que j'ai, pour ma part, la désagréable impression qu'il s'agit d'une diversion pour ne pas avoir à parler du mot responsabilité. Car si, en effet, moi je me refuse à parler d'hommage, je ne crois pas qu'il soit démagogique de parler de responsabilité de la classe politique, puisque, faut-il le rappeler, c'est 100 000 morts. Alors bien sûr, il y a une partie de ces morts qui sont imputables à des catastrophes naturelles qui sont qu'on peut difficilement mettre sur le dos de la classe politique française. Maintenant, au-delà d'une certaine phase, quand on a un vaccin qui est disponible, quand on voit que dans le voisinage français, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est en train de réouvrir ses activités, que le nombre d'hospitalisations baisse dans les pays comme Israël qui ont mené une campagne de vaccination exemplaire, eh bien là, il y a une question qui peut se poser, c'est parmi ces 100 000 morts, eh bien, quelle part peut être imputée finalement à la négligence de la classe politique et à son incapacité à avoir mené une politique de vaccination correcte. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il aurait fallu aller plutôt que de parler d'un hommage qui, pour moi, constitue une diversion. On peut voir peut-être des images des hommages qui ont été rendus aux États-Unis aux très nombreux morts de la pandémie. Ils sont plus nombreux qu'en France, bien sûr, compte tenu de l'importance de la population du pays. Guillaume Bernard, vous n'êtes pas sensible à ce genre d'image, surtout que, compte tenu du contexte sanitaire, les gens qui sont morts de la Covid ou d'autres causes d'ailleurs ont été enterrés souvent dans l'intimité, avec très peu de gens, et que donc il y a peut-être un besoin d'une forme de commémoration collective pour pallier ce manque. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, c'est les mesures qui ont été prises par le gouvernement qui sont fautives. Et ça ne rend pas pour autant méritant, encore une fois, les personnes qui sont décédées de cette maladie ou avec cette maladie, parce que je crois qu'il faut pouvoir discuter sereinement des chiffres. Et moi, il me semble vraiment que c'est du pathos qui est utilisé pour pouvoir justifier peut-être moins les mesures passées que, comme le dit Fergan, ou oublier les mesures passées ou les négligences passées que pour justifier les mesures futures. Le pass sanitaire,
qui, effectivement, nous pente au nez, hein, si j'ose dire, si vous me permettez l'expression un peu familière, et qui me paraît être extrêmement dangereux. Je crains que, parce que tous les jours, on entend de nouvelles informations concernant la vaccination. Ce matin même, si je ne m'abuse, on nous a dit qu'il faudrait peut-être une 3e dose, et puis que la vaccination allait durer des années, et qu'il faudrait sans arrêt avoir de nouveaux vaccins. Voilà, je crains que l'on ne soit rentré dans un processus hygiéniste qui soit extrêmement dangereux pour et l'intégrité physique des personnes et les libertés publiques. Donc, je pense que malheureusement, alors je ne suis pas un spécialiste de communication politique, mais je pense que malheureusement, on peut envisager que ce soit une des méthodes qui soit utilisée pour pouvoir dramatiser la situation, pour faire accepter d'autant plus facilement par la population des mesures qui seront prises par la suite. Ce bilan de 100 000 morts ne vous a pas fait changer d'avis sur le vaccin? Vous ne vous ferez pas vacciner? Pour ma part, si je peux y échapper, je le ferai au maximum pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a des vaccins dits normaux, mais qui sont encore expérimentaux. Hein, on le sait bien, les séquelles que nous sommes susceptibles de subir à cause de ces vaccins ne seront pas indemnisés par les fabricants de ces vaccins, mais par la puissance publique, ce qui me paraît totalement ubuesque. Et puis la 2e raison, c'est qu'il y a des vaccins nouveaux qui ne sont pas de vrais vaccins, qui sont attentatoires au fonctionnement habituel du corps humain, les vaccins avec ARN messager. Et donc cela, je n'en veux évidemment pas, parce que c'est un doigt mis dans l'engrenage du transhumanisme. Fergan Aziari, vous êtes sensible à cet argument selon lequel le nombre de morts et le côté spectaculaire de ces 100 000 décès serait un moyen pour faire pression sur les Français, notamment pour qu'ils se vaccinent le plus possible? Je ne sais pas si c'est une stratégie délibérée. Je pense qu'aujourd'hui, les Français sont sensibles à ces 100 000 morts sans forcément qu'il y ait une machination médiatique derrière pour nous émouvoir. Au risque d'invisibiliser aussi le fait que la Covid n'est pas forcément la pathologie qui tue le plus dans le monde. Il y a la pauvreté qui tue beaucoup plus de gens quotidiennement. Alors ça se chiffre en millions d'années de vie perdues chaque année, mais ça n'émeut personne. Pourquoi? Parce qu'on est face ici à une catastrophe naturelle qui tue de manière immédiate. Donc on a un impact qui est très concentré à la fois dans le temps et dans l'espace, là où les autres fléaux tuent de manière beaucoup plus diffuse dans l'espace et dans le temps. Personne ne fera jamais sa une sur tel ou tel commerçant qui a vu son espérance de vie réduite de 2 à 3 ans parce qu'il s'est enfoncé dans une misère qui fait qu'il n'a pas été capable de diagnostiquer telle ou telle maladie. Donc il y a une espèce d'effet pervers qui fait qu'on prête beaucoup d'attention au Covid, alors, ce qui est bien, mais en même temps, on tend aussi à négliger que c'est loin d'être le seul fléau, le seul problème qui accable aujourd'hui les individus en France et dans le monde. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, les instances onusiennes déploraient plus de 500 millions de gens retombés dans la misère à cause de la pandémie. Il est tout à fait possible que ces 500 millions de gens tombés dans la misère, finalement, conduisent à une perte d'espérance de vie supérieure à une pandémie comme la Covid qui tuerait 1% de l'humanité. Mais ça, vous voyez bien que personne n'en parle et que personne ne propose d'hommage sur la question. Pour revenir à ce que disait très brièvement sur les vaccins, je ne suis pas d'accord avec Guillaume Bernard quand il minimise l'utilité de la vaccination. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on veut en tout cas retrouver une vie normale en minimisant tout simplement les souffrances qui accablent aujourd'hui le genre humain, je crois que le rapport coût-bénéfice est tout à fait favorable à la vaccination. Donc pour ma part, j'encouragerais plutôt les Français à se vacciner pour eux et pour leurs proches. Je ne vais pas relancer, mais en un mot, j'aime beaucoup le coût-bénéfice. On est chez Bentham, et je crains malheureusement que la société du tout vaccin et du pass sanitaire, ce soit plus le panoptique, n'est-ce pas, que la société Alors pour les gens la société libre. Pour les gens peu cultivés comme moi qui ne savent pas qui est Bentham. Bentham, c'est Jérémy Bentham, c'est un des fondateurs de l'utilitarisme, et il a inventé un type de prison où on ne sait jamais si l'on est surveillé, mais comme on est toujours susceptible d'être surveillé, eh bien en fait, on se tient extrêmement docile. Honnêtement, le retour à la société normale avec le pass sanitaire, ça me paraît pas être une totale normalité quand même. Je ne suis pas favorable au pass sanitaire. Je pense qu'on peut persuader les Français
et les gens de manière générale à se vacciner de manière volontaire, qu'on peut miser sur leur responsabilité individuelle sans faire appel à la coercition. Je suis tout aussi opposé que vous à une coercition étatique en la matière, mais ce n'est pas incompatible avec le fait d'en appeler à la responsabilité individuelle et collective des gens pour se vacciner. Et je me souviens notamment d'un débat que nous avions eu tous les trois sur l'obligation possible pour les personnels médicaux de se faire vacciner. Et là, pour le coup, vous vous y montriez favorable au nom de cette forme de responsabilité individuelle. Tant que ça reste contractuel. Absolument. Écoutez, nos internautes sont tous réticents, hein. En tout cas tous ceux qui s'expriment cet après-midi sur cette idée d'un hommage. Il n'y a jamais eu d'hommage lors des 15 000 morts de la canicule en France, nous dit un anonyme sur lefigaro.fr. Marie Kiki sur le Figaro.fr toujours, le calendrier de 365 jours est trop restreint pour tous les jours, de tout et n'importe quoi, trop d'hommages tue le sens de l'hommage. Et puis, avec respect, nous dit, il faut être très humble par rapport à tous ces